Une femme au foyer est retrouvée morte devant son domicile. Un meurtre particulièrement horrible. Son assassin l'a frappée à l'aide d'un marteau. Le seul coup porté fut fatal. Qui a bien pu en vouloir à cette mère de famille a priori sans histoire? Retour sur un drame qui a marqué cette région à tout jamais. C'est dans la région de Lille que tout a commencé quelques mois plus tôt. Dans ce pavillon vivent Agnès et Serge. Ils sont mariés depuis 19 ans et leurs 2 fils viennent de quitter le foyer pour aller étudier à Paris. C'est donc une nouvelle vie qui commence pour eux, une vie à 2. Pourtant, ce matin-là, l'appel que reçoit Serge va tout remettre en question. Ouais, moi aussi, je t'embrasse. Ta mère va bien? Bah non, pas trop, là. Son propriétaire veut récupérer l'appartement pour sa fille. Elle va se retrouver à la rue. Mince. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Bah, je sais pas. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'elle est pas prête de retrouver un 2 pièces comme celui-là. Hein. Même un studio. Avec sa petite retraite, personne ne voudra lui louer. On peut se porter garant. Ouais. Bah, sinon, je pensais peut-être l'accueillir ici, non? Tu plaisantes. Et comment on fera quand Max et Jérémy reviendront pour les vacances? Bah, ils dormiront dans la même chambre. Bah, écoute, c'est ma mère quand même. Hein. Je peux pas la laisser comme ça. Et puis, ce sera pas définitif. Je vais aller à la mairie faire une demande HLM. Non? Ok. Si on peut pas faire autrement. Je vais essayer de la supporter quelques semaines. Merci, ma chérie. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'aime. Bon, j'y vais. J'ai un client qui doit venir voir une voiture à 10 h. On en parle tout à l'heure? Je savais que ça lui coûtait d'accueillir ma mère à la maison. Elles s'étaient jamais beaucoup entendues toutes les deux. Quand on s'est rencontrés, Agnès et moi, je suivais des études de commerce. Et elle était étudiante en arts plastiques. Très vite, elle est tombée enceinte de Jérémy. Et on a dû arrêter nos études tous les deux. Elle, pour s'occuper du bébé. Et moi, pour faire vivre la famille. Alors, j'ai trouvé une place de vendeur de voitures chez un concessionnaire à Lille. Et ça, je crois que ma mère l'a jamais vraiment accepté. Elle me l'a jamais dit, hein. Mais je crois qu'elle rend Agnès responsable. Quelques semaines plus tard, si Serge est heureux d'accueillir sa mère, Agnès fait plutôt figure de courtoisie. Tu peux mettre tes affaires dans l'armoire de Max. Agnès t'a fait de la place. Merci Agnès. Je suis encore désolée pour le dérangement. Non, ça nous fait plaisir. Vous êtes ici chez vous. Et si les posters te dérangent, tu peux les enlever. Oui, enfin, je préférais que vous ne changiez pas trop la décoration. C'est encore la chambre de Max, vous comprenez? Bien sûr. C'est toujours difficile de voir son fils s'éloigner. Bon, bah, on te laisse t'installer. Elle me faisait bien sentir que je n'avais rien à faire ici. Mais moi aussi, j'étais mal à l'aise d'être hébergée. J'aurais 1000 fois préféré me débrouiller seule. Mais après tout, Serge était mon fils. C'était normal qu'il m'aide. Toute ma vie, je m'étais sacrifiée pour lui, avec mon petit salaire de bibliothécaire. J'avais même payé ses études, en économisant jour après jour. Et tout ça, pour qu'il arrête au bout de 2 ans. Oh non, vraiment. Je n'avais pas l'impression d'abuser de la situation. Et justement, Viviane s'inquiète de la situation du couple. Elle sait bien que son fils a souvent pris de mauvaises décisions dans le passé. Au fait, Serge, ça va son travail? C'est un peu difficile. Il vient juste de se mettre à son compte. Il faut qu'il se fasse une clientèle. Ah oui, quelle idée aussi de se mettre à son compte à son âge. C'était il y a 20 ans qu'il aurait dû le faire. Il arrive à se payer un salaire? Non, pas encore. Dans 2-3 mois, j'espère. Bah, vous vivez comment? Pour l'instant, on vit sur l'héritage de mon père. Il m'a laissé un peu d'argent à sa mort. Ah, d'accord, vous l'entretenez, quoi. Disons que je crois en son projet. Pas vous? Mais si, bien sûr, j'espère simplement qu'il ne va pas laisser tomber, c'est tout. C'est pas vrai! Ah, bah, il vous a pas raté. Ah, tiens, il y a une carte de visite. Corinne, à défaut d'être une bonne conductrice, c'est quelqu'un d'honnête. J'ai bien senti que je l'avais énervée en parlant de Serge. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle ne l'avait pas empêché de reprendre ce garage. Il avait une bonne situation. On ne quitte pas son employeur au bout de 20 ans, surtout en période de crise. Elle aurait dû lui dire.
quelquefois, j'avais l'impression qu'elle vivait dans un autre monde. Remarquez, elle n'avait jamais vraiment beaucoup travaillé de sa vie, donc elle ne pouvait pas comprendre ce qu'était la réalité du marché du travail. Quelques heures plus tard, pour établir le constat, Agnès se rend chez la femme responsable de l'accrochage de la voiture. Elle s'appelle Corinne. Et très vite, les deux femmes vont se trouver des points communs. Vous aimez? Oui, c'est intéressant. Le jeu avec les couleurs, surtout. Et vous vous y connaissez? Un peu. J'ai fait des études d'art plastique quand j'étais jeune. Ah, c'est amusant, ça. Moi, la peinture, ça a toujours été ma passion. Je suis décoratrice d'intérieur, mais à mes heures perdues, je m'occupe de jeunes peintres. J'essaie de les lancer. Et vous, vous peignez? Non. Enfin, j'ai arrêté à la naissance de mes enfants. Quelquefois, je me dis que je devrais m'y remettre. J'aimerais bien voir vos toiles. Oh non, non, ça n'a pas grand intérêt. C'était un peu amateur. Ah, laissez-moi en juger. Qui sait, c'est peut-être le destin qui m'a fait emboutir votre pare-choc. C'est bizarre, mais je me suis tout de suite bien entendue avec elle. Un peu comme si je la connaissais depuis longtemps. En fait, j'avais l'impression qu'elle était comme moi il y a quelques années, enfermée dans une vie un peu monotone, et qu'elle attendait juste un petit déclic pour se remettre à vivre. D'ailleurs, quand elle est partie, je sais pas pourquoi, mais j'étais certaine que j'allais la voir. Certaines rencontres peuvent faire l'effet d'un électrochoc. Et c'est exactement le cas pour Agnès, qui décide de renouer avec sa plus vieille passion. Ah, au fait, j'ai raté la vente de la voiture. Le type a préféré aller chez le concurrent. Bon, faut que je paie le loyer du garage. Tu peux me faire le chèque? Bien sûr. Ce sera le dernier, j'espère. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Au fait, j'ai envie de me remettre à la peinture. Tu sais, je me suis toujours dit qu'après le départ de Max et Jérémy, je reprendrais du temps pour peindre. T'en penses quoi? Oui, pourquoi pas. Fais ce que tu veux. Ben, ça va d'être encouragé. Excuse-moi de te parler d'autre chose que de ton garage et de ta mère. Mon garage, comme tu dis, c'est ce qui va nous faire vivre. Bon, excuse-moi, je suis un peu sur les nerfs en ce moment. Bon, allez, je fonce à la banque. Ce garage, je l'avais ouvert pour me rapprocher d'Agnès, pour ne plus avoir à faire des heures de trajet, pour qu'on puisse se retrouver après le départ des enfants. Mais ça faisait 6 mois que je l'avais ouvert et j'avais pas encore dégagé un seul euro de bénéfice. Je commençais même à me demander si j'avais pas fait une grosse connerie en quittant mon emploi. Entre les problèmes de son mari et sa belle-mère constamment sur son dos, Agnès voit dans sa peinture une manière de s'évader. Je vous dérange? Un peu, oui. Je dois aller à la pharmacie chercher des médicaments. Vous pouvez m'accompagner? Pas là, non. Cet après-midi, si ça vous embête pas. Non, non, non. Vous vous remettez à la peinture? J'oubliais, vous êtes une artiste. Oui, je me souviens, quand Serge m'a annoncé que vous faisiez des cours d'art plastique, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Excusez-moi, Viviane. J'ai besoin de me concentrer, là. Oui, oui, bien sûr. Ah, tenez, j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. C'est de la mairie, alors je me suis permise de l'ouvrir. Il n'y a pas de place HLM en ce moment. Je suis désolée. J'avoue que de voir la déception sur son visage, ça m'a fait plaisir. Ah, je sais que ce n'est pas bien, mais c'était de bonne guerre. Depuis que j'étais arrivée, elle ne pensait qu'à une chose, me virer. Mais c'était quoi, cette idée de reprendre la peinture, alors que Serge se donnait un mal de chien pour empêcher que son garage ne coule? Oh, décidément, je ne la comprenais pas, ma belle-fille. Quelques jours plus tard, Agnès se décide à soumettre sa toile à l'avis expert de Corinne. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que vous avez du talent, Agnès. Et ce serait dommage de le gâcher. Et votre mari, il en pense quoi? Je lui ai pas montré. De toute façon, je crois qu'il s'en fiche. Dans ce cas, il vous mérite pas. Et puis, il faut être égoïste pour être artiste. Je peux la garder, je voudrais la montrer à un ami qui tient une galerie à Lille. Oui. Vous croyez que ça peut l'intéresser? J'en suis sûre. Mais si ça lui plaît, il voudra sûrement en voir d'autres. Va falloir vous y remettre. Ok. Agnès, il faut pas vivre avec des regrets. Je dis ça pour vous. Vous savez quoi? On va fêter notre nouvelle collaboration. Je vous invite à dîner ce soir. Ce soir? Je sais pas. Je dois appeler mon mari. Eh bien, allez-y. Ça se voyait qu'elle était pas heureuse dans son couple. Elle avait passé sa vie à s'occuper de son mari, de ses enfants. Il était temps qu'elle pense un peu à elle, qu'elle vive un peu pour elle. Mais elle avait besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin. Quelqu'un qui la pousse à se libérer de ses peurs, quel que soit le prix à payer pour ça. Bonjour. Et dès le lendemain matin, les premiers signes de réprobation se font sentir. Je t'ai pas entendu rentrer hier. T'es rentré à quelle heure? Vers 2 heures, je pense.
J'ai dormi dans la chambre de Jérémy pour pas te réveiller. Vous avez fait quoi jusqu'à 2 heures? On a été dans un petit restaurant à Lille et après, Corinne a voulu qu'on aille dans un pub. Super! Tu t'es amusé? Oui, ça m'a fait du bien. Tu sais, c'est une fille géniale. Faut vraiment que je te la présente. Excuse-moi, mais j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Tu fais la gueule? Pourquoi je devrais? Non, justement. J'avais juste envie de me changer les idées, ok? Parce qu'en ce moment, entre toi et ta mère, franchement, c'est pas la grosse ambiance à la maison. Mais ça, tu t'en fiches. Tu penses qu'à ton garage. Tu sais quoi? Je commence à me demander si pour une fois ta mère a pas raison. Si t'aurais pas mieux fait de rester dans ton ancien boulot. Ça commençait à m'énerver, tout ça. Je voyais bien qu'elle était en train de changer. Je savais pas si c'était à cause de moi, de ma mère, ou de cette Corinne, là, qui avait l'air de lui monter la tête. Je ne comprenais pas pourquoi Agnès lui accordait autant d'importance au moment même où j'avais le plus besoin de son soutien. J'avais l'impression qu'elle s'en foutait de mon garage. Ce que son mari ne comprend pas, c'est qu'Agnès s'est libérée. Beaucoup plus sûre d'elle, elle se sent prête à affronter sa belle-mère. J'ai entendu que vous vous étiez disputé avec Serge ce matin. J'ai l'impression que c'est un peu tendu entre vous en ce moment. Un peu, oui. Étrangement, c'est depuis que vous êtes là. Oh, ben c'est un petit peu facile de tout me mettre sur le dos. Mais à mon avis, il y a certainement d'autres raisons. Ah oui, lesquelles? Je ne sais pas, moi. Tiens, par exemple, le fait que vous ne travaillez pas. Ah, c'est vrai, il se donne du mal. Et vous croyez que c'est avec votre peinture que vous allez gagner de l'argent? Vous avez raison. Mais pour le moment, c'est quand même moi qui vous fais vivre, vous et votre fils. Alors vous ravalez vos grands airs et vous quittez cette chambre, s'il vous plaît. J'ai du travail, contrairement à ce que vous pensez. Ben, au moins, les choses étaient claires. Je savais à quoi mentir maintenant avec elle. Elle me rendait responsable de tout. Mais ce n'était pas moi la coupable. Elle se voilait la face. En fait, ce qu'elle ne supportait pas, c'était de redevenir une femme après avoir été une mère pendant 20 ans. Et alors du coup, toutes ces frustrations remontaient à la surface. Et le pire, c'est que mon fils, il était malheureux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Oui, je sors avec Corinne. Elle a montré mes toiles à un galériste et il veut me rencontrer. Et t'es obligé de t'habiller comme ça? Je veux faire bonne impression, normal, non? Je vais pas laisser passer une chance d'être exposée. Et t'es prête à aller jusqu'où pour ça? Arrête, tu deviens vulgaire. Au fait, t'as trouvé une solution pour ta mère? Parce que je te préviens, je vais pas pouvoir la supporter très longtemps encore. Elle arrête pas de me chercher. Non mais toi tu fais rien pour calmer le jeu non plus, hein? Ok, bonne soirée, m'attends pas pour dormir. Je ne reconnaissais plus ma femme. Elle savait qu'elle me faisait du mal en sortant comme ça le soir. Ça avait l'air de lui faire ni chaud ni froid. Je savais plus quoi faire. Et puis c'était qui, là, cette fille qui lui faisait croire qu'elle allait devenir une grande artiste peintre? À cause d'elle, je sentais que j'étais en train de la perdre. Et ça, c'était juste pas possible. Serge ne semble pas prêt à voir sa femme lui échapper. Comment compte-t-il empêcher que cela n'arrive? Pour l'heure, Serge n'a pas vraiment le choix. L'élément perturbateur de son couple se prénomme Corinne, et il est bien décidé à comprendre les motivations de cet inconnu. Julie? Mais quelle n'est pas sa surprise en la découvrant? Corinne. Pour ta femme, c'est Corinne. Tu t'attendais pas à me voir. Hein. Je viens de m'installer dans la région. Tu veux rentrer? Depuis quand tu t'intéresses à la peinture, toi? Depuis que j'ai rencontré Agnès. Maintenant, je comprends mieux pourquoi t'as jamais voulu la quitter pour vivre avec moi. Oh C'est putain. une femme bien. Et ta manigance et tout ça? Même l'accident? Tu cherches quoi exactement? À te faire du mal. Juste ça. Tu voulais pas quitter ta femme, bah c'est elle qui va te quitter. En tout cas, je vais tout faire pour. Et sans bonne voix. Alors ça m'étonnerait quand elle sera quittée vraiment. Ah ouais, c'est toi qui vas lui dire peut-être? Laisse tomber. Agnès me quittera jamais. Ouais, on verra. Allez, rentre chez toi. Faudrait pas qu'Agnès te voie dans le coin. Ciao. Quand j'ai vu sa tête au moment où j'ai ouvert la porte, il comprenait plus rien, le pauvre. Il m'aurait presque fait pitié. Et puis je me suis rappelé l'année que j'avais passée à pleurer à côté du téléphone à attendre qu'il m'appelle. Au début, je voulais juste connaître celle qui m'empêchait d'être avec lui. Savoir ce qu'elle avait de plus que moi. Et puis je me suis prise au jeu quand j'ai compris qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Et là, je me suis dit que je pourrais peut-être avoir ma vengeance. Et cette vengeance est sur la bonne voie. Agnès est plus que jamais décidée à ne plus se sacrifier pour son mari. Mais vous faites quoi, là? Mon ami me prête son atelier. Je vais m'installer là-bas pour peindre. Je serai plus au calme. Serge est au courant? Oui, je viens de l'appeler. Il n'a rien dit? Non.
toute façon, ça change rien pour lui. Il passe toute sa journée au garage, alors que je sois ici ou chez Corinne. Et vous serez plus tranquille. Je ne comprenais plus rien à ce qui se passait dans cette maison. Mais là, ce n'était plus l'attitude d'Agnès qui me surprenait, c'était celle de Serge. Je n'arrivais pas à m'expliquer sa passivité soudaine. Ça ne lui ressemblait pas. Sa femme passait plus de temps avec cette Corinne qu'avec lui. Je ne pouvais croire que ça ne l'inquiétait pas un minimum. Je trouvais sa réaction bizarre. Aussi, à la première occasion, la mère de Serge ne va pas manquer d'interroger son fils. Allez, bisous. Agnès ne rentrera pas dîner. Elle finit une toile. Et ça ne t'inquiète pas, toi? Mais réveille-toi. Est-ce que tu la connais, cette Corinne? Es-tu sûr qu'elle existe, au moins? Es-tu sûr qu'Agnès n'est pas en train de te tromper? Mais non, je lui fais confiance. Bon, eh bien moi, je vais aller la voir, cette Corinne. Ne te mêle surtout pas de ça, c'est pas tes affaires, d'accord? D'accord. Je comprends maintenant pourquoi tu n'as jamais rien réussi dans tes affaires. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Alors pour toi, je suis un raté, c'est ça? Bah tu vois, je ne roule peut-être pas sur l'or, mais moi, au moins, quand je serai vieux, j'aurai pas besoin de mes enfants pour me faire vivre. Ah, mais je peux partir si tu veux. Ouais, je crois que ce serait mieux, ouais. Dès demain, je vais me renseigner sur les maisons de retraite. Je le connaissais bien, mon fils. Il avait beau jouer les détachés, je voyais bien qu'il faisait semblant. Et qu'au fond de lui, il était inquiet pour son couple. Sinon, jamais il ne m'aurait parlé comme ça, aussi méchamment. Le pire, c'est qu'il me rendait responsable de tout. Maintenant, il voulait m'envoyer dans un mouroir. Cette garce avait gagné. Mais je n'allais sûrement pas me laisser faire. Viviane pourrait-elle faire payer à Agnès la décision de son fils? En attendant, chez Corinne, une autre partie continue à se jouer. Faut que je te dise quelque chose. Je vais aller m'installer à Marseille. Ah bon? Mais quand? Le mois prochain. Tu sais, ici, j'étais juste de passage. Hein. Ah mince, on s'entendait bien toutes les deux. Ouais. Pourquoi tu viendrais pas avec moi? À Marseille? Parce que je suis mariée. Oui, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit le grand bonheur avec Serge. Ça vous ferait peut-être du bien de prendre un peu de distance tous les deux. T'as jamais pensé t'éloigner un peu de lui? Quelquefois, peut-être. Mais je le connais. Il ne supporterait pas, il est trop orgueilleux. Peut-être qu'il serait temps que tu t'occupes un peu de toi. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, t'es pas obligé de prendre une décision ce soir, en tout cas. Mais essaie d'y réfléchir quand même. Ok. Bon, faut que je rentre. À demain. À demain. Je sentais qu'elle était sur le point de craquer. Et plus je la connaissais, plus je me disais qu'elle méritait mieux que d'être avec Serge. C'est bizarre, mais c'est presque devenu une amie. Alors qu'avant de la connaître, c'était la femme que je détestais le plus au monde. J'avais même souhaité sa mort des dizaines de fois. Sentant son couple en danger, Serge réagit enfin. Mais n'est-il pas déjà trop tard? Tiens. C'est quoi? Une maison de retraite, à 30 km d'ici. J'ai appelé ce matin, ils ont une chambre qui se libère dans 15 jours. C'est vraiment ce que tu veux? Oui. Je suis désolé. J'aurais jamais dû t'imposer sa présence. Et comme ça, tu pourras peindre ici. Et puis je vais fermer le garage. Et je vais rappeler mon ancien employeur. Avec un peu de chance, il me reprendra. Je veux pas que tu te sacrifies pour moi. Ce garage, c'était ton rêve. Ça nous a tiré que des ennuis. Et puis, je pourrais pas vivre sans toi. Je savais que Julie faisait tout de son côté pour nous séparer. Et en même temps, grâce à elle, je me rendais compte à quel point j'étais amoureux d'Agnès. Je m'en voulais d'avoir déconné pendant toutes ces années. Je n'avais qu'une peur. C'était qu'elle me quitte. Les mots de son mari la veille ont eu l'effet escompté sur Agnès. Je vais retourner à la maison pour peindre, c'est mieux. Je me connais, jamais je quitterai Serge. Il serait trop malheureux et moi aussi, je crois. Tu sais pourquoi tu seras jamais une grande artiste? Parce que t'es trop raisonnable. Et si tu veux continuer à vivre ta petite vie de femme au foyer, enfin, c'est toi qui vois. J'ai envie de sauver mon couple. Et puis c'est pas 45 ans que je vais commencer une carrière de peintre, faut pas rêver. Ouais, c'est ça ton problème, c'est que tu rêves pas assez. Tu me déçois, je te croyais plus ambitieuse. Je suis désolée. En tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu peux garder mes toiles, je te les donne. Ça m'a fait plaisir.
J'étais furieuse. Ça m'avait ramené 1 an en arrière, le jour où Serge m'a quittée. En plus, elle avait les mêmes expressions que lui. Et le pire, c'est qu'au lieu de briser leur couple, j'avais l'impression de les avoir rapprochés. Ça me rendait folle. Corinne, qui a échoué dans sa tentative de séparer le couple, se serait-elle résolue à une solution alternative, et cette fois-ci définitive. De retour chez elle, Agnès doit encore affronter les foudres de sa belle-mère. Vous êtes contente? Vous avez eu ce que vous vouliez? Mon fils se débarrasse de moi. Vous allez pouvoir l'avoir pour vous toute seule. Personne ne vous a menti. On vous a toujours dit que c'était que du provisoire. Vous savez quoi? Je regrette qu'il vous ait rencontré. Parce que sans vous, il aurait fait carrière. Il ne m'aurait pas abandonné dans un mouroir. Peut-être, mais ça on ne le saura jamais. Alors on se contente de ce qu'on a. Vous devriez essayer. Vous seriez certainement plus heureuse. Et mon fils, qui était incapable de lui tenir tête? J'étais sûre qu'elle avait tout manigancé depuis le début. Sa nouvelle amie, ses virées nocturnes, et tout ça, c'était pour faire craquer Serge. C'est un faible, mon fils, elle le savait très bien. Il y avait quelque chose avec cette Corinne. Il fallait que je la rencontre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Corinne? Oui. Je suis Viviane, la belle-mère d'Agnès. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En mal. Je m'en doute. C'est curieux, j'ai l'impression de vous connaître. Oui, on s'est déjà vu. À Lille, j'étais avec Serge. Il vous a fait croire que j'étais une cliente qui voulait lui acheter une voiture. Vous voulez pas rentrer? Je me suis dit que j'allais me servir d'elle. Agnès m'avait parlé de sa belle-mère. Je savais qu'elle se détestait. Bon, je sais, c'est pas très glorieux, mais c'est tout ce que j'avais trouvé pour me venger. Ce que Viviane vient d'apprendre est inespéré. Sa revanche est servie sur un plateau d'argent. Alors, cette maison de retraite, elle est agréable? Oui, les chambres sont grandes, lumineuses. En plus, il y a un grand parc. Je pense que vous serez bien là-bas. C'est dommage que vous ne soyez pas venu avec nous. Non, je n'avais pas de temps à perdre. Je vous l'ai dit, je ne mettrai jamais les pieds là-bas. Vous n'avez pas trop le choix. Je ne pense pas que Serge reviendra sur sa décision. Serge, sans doute pas. Mais vous, c'est probable. Pendant que vous étiez là-bas, je suis passée voir Corinne. De quel droit? Vous savez qu'elle ne s'appelle pas Corinne, mais Julie. N'importe quoi. Et je me doute que Serge s'est bien gardé de vous le dire. D'ailleurs, j'ai toujours été très étonnée de voir son manque de curiosité vis-à-vis de cette femme. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Lisez. Ce sont toutes les lettres d'amour qu'il lui a envoyées durant leur relation. Et oui, ce ne sont pas vos peintures qui l'intéressaient. Je tenais enfin ma vengeance. Je savais que Serge ne quitterait jamais Agnès. Alors c'est elle qui devait partir. Et si elle avait un minimum d'amour-propre, c'est elle qui le quitterait après avoir lu ses lettres. Et moi, je récupérerais mon fils. Ces dernières révélations vont précipiter la mort d'Agnès. Qui de sa belle-mère, de son mari ou de son ex-maîtresse tiendra dans sa main le marteau qui lui sera fatal? Tu fais quoi, là? Je me casse. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les lettres que t'as écrites à Julie ont atterri entre les mains de ta mère. Ah, tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Et moi, pauvre conne, qui était prête à rester. Laisse-moi t'expliquer. Non, c'est fini. Mais lâche-moi! Je me tire d'ici. Je vais refaire ma vie. Je l'ai déjà trop gâché avec toi. Mais arrête, on peut parler, non? Non! Il y a une chose sur laquelle ta mère et moi on est d'accord. T'es un minable. T'es un pauvre type. Compte plus sur moi pour financer ton garage. Salut! Reste là, putain! Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta mère. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'étais plus moi-même. L'idée de vivre sans elle m'était insupportable. Elle me manque tellement. Si j'avais su que ça se terminerait comme ça, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait. C'est de ma faute si Agnès est morte.
Maintenant, je sais pourquoi Serge l'a jamais quitté pour moi. Parce qu'il l'aimait comme un fou, au point de la tuer. Aujourd'hui encore, je me demande pourquoi je lui ai donné ces lettres. Je devais avoir une telle haine en moi. Souvent, je repense à ce qu'elle m'a dit quelques jours avant sa mort. Se contenter de ce que l'on a. Si je l'avais écoutée, elle serait certainement là aujourd'hui. Serge sera condamné à 12 ans de prison ferme pour le meurtre de sa femme. Il en purgera 8. Viviane n'ira donc pas en maison de retraite, elle restera vivre dans le pavillon de son fils et lui rendra visite chaque mois en prison. Quant à Julie, alias Corinne, elle déménagera à Marseille et portera avec douleur la culpabilité de ce drame.